Boker Tov Rabotai, le Shabbat qui précède Purim s'appelle Shabbat Zachor, parce qu'on sort un Sefer Torah supplémentaire dans lequel on va lire le passage dans lequel la Torah nous ordonne de se rappeler ce qui nous a fait Amalek, et on a une mitzvah, Limhot et Amalek. Maintenant, on va essayer de voir vraiment donc ce din-là, de venir écouter ce passage de Mhiyat Amalek, Minat Torah ou pas, c'est quoi les conditions qu'on doit faire, et aussi un point qui est très important, qui est très discuté dans la halakha, au sujet des dames, est-ce que les femmes, elles ont l'obligation de venir à la synagogue pour écouter ce passage. Déjà, je lis ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch Siman Taoresh Pehe. Alors il dit Yesh omrim she parashat Zachor ou parashat Para Aduma hayavim le Qur'an mid oraita. Il y en a qui disent. Alors pourquoi il dit il y en a qui disent? Parce qu'il y a certains poskim, ils pensent que c'est pas Minatora. Mais quoi qu'il arrive, la majeure partie des décisionnaires, ils pensent que cette parasha, c'est-à-dire la lecture de parashat Zachor, ça se trouve à la fin de parashat Ketetse, elle est Minatora et on doit lui prêter beaucoup d'attention. Alors la première des choses, alors il ne faut pas négliger ce passage, il faut être présent à la synagogue. Shaharouk lui-même il dit Bene Hakfarim, les gens qui habitent dans des endroits où ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas quelqu'un qui leur lit la Torah. Il y a beaucoup de halachot même au niveau de la lecture de la Megillah. Dans Masechet Megillah, elle parle de ça. Oh, s'ils ne peuvent pas lire le jour même de Purim, ils liront avant. Alors c'est pareil aussi pour Qur'at Torah. Ils n'ont pas de Sefer Torah ou ils n'ont pas un Baal Koré. Il dit qu'ils doivent s'organiser que ce Shabbat-là, qui vient dans des communautés où on lit ce passage de Zachor, pour s'acquitter de cette lecture. Donc, pratiquement, Shulchan Aruch, il va dans ce sens-là que c'est Menatora. Alors maintenant, c'est quoi les conditions qu'on doit respecter? Donc, on a dit en premier lieu, essayer d'être présent. Et surtout, j'ouvre une petite parenthèse, beaucoup de fois on voit des gens qu'après le Sefer Torah, Baruch Hashem, Bashrechem Israël, ils sont présents dans le Sefer Torah, ils écoutent depuis le début jusqu'à la fin, ils essayent, ils ne doivent pas parler pendant la lecture de la Torah. Une fois qu'on a fini, ils sortent quelques minutes, prendre un peu d'air et revenir. Je ne dis pas que c'est le top, mais bon, d'accord. Mais faire très attention. Alors, Parashat Zachor, il faut rester. Elle est Minat Torah. Donc, on doit rester à la synagogue. Deuxième point, c'est au niveau du Sefer Torah. C'est rapporté dans la halakha. Il faut prendre le Sefer Torah le plus mehoudar qu'on a à la synagogue. Comme ça, on sait qu'il est kasher à 100%. Même si les autres aussi sont kasher, mais il y a un hidour. Ze'ele ve'anuehu. Un autre point, le Baal Koré, celui qui va lire. Alors déjà, il faut qu'il soit grand. Et aussi, quand il lit, il doit bien sûr bien préparer, toujours bien préparer, mais qu'il prononce bien toutes les lettres pour que ce soit une lecture vraiment donc, parfaite et prononcer tous les mots et rien sauter bien sûr. Le Tzibour aussi, il faut qu'il soit attentif d'écouter de la lecture de Parashat Zachor. C'est pour ça que le Baal Koré, quand il va lire, il doit penser à quitter le Qahal, et le Qahal doit penser s'acquitter de la lecture du Baal Koré. Ça, c'est concernant la lecture. Maintenant, concernant les femmes. Alors, pourquoi on pose la question seulement par rapport à Parashat Zachor? Et voilà, toute l'année aussi, on doit lire à la Torah. On dit toute l'année, il n'y a pas d'obligation, les femmes ne sont pas obligées de venir. Mais certains pensent que pour Parashat Zachor, il y a une obligation pour les dames pour venir écouter. C'est quoi la raison? On vient de dire que selon beaucoup, c'est une mitzvah qui mène à Torah. Et c'est une mitzvah ta'aseh. Zachor et Asher asalech Amalek. Tu dois te rappeler de ce qui t'a fait Amalek. Maintenant, c'est au niveau des mitzvot. Les femmes, elles sont dispensées d'une partie des mitzvot. Lesquelles? C'est mitzvot aseh chez Azman Grama. Quand c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, la femme est dispensée. On prend des exemples. Par exemple, mettre les tefilines, les femmes, elles n'ont pas d'obligation de mettre. Pourquoi? Parce que ça dépend du temps. La Gemara, elle donne des raisons pourquoi on a dispensé les femmes des mitzvot positifs qui dépendent du temps. Alors maintenant, mais si jamais c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps, la femme, elle est obligée de faire. Maintenant, concernant cette mitzvah de Mehiyat Amalek, alors elle,
il n'y a pas un temps précis. Zachor Sha'am Ghalek, donc on doit le faire. Et maintenant, alors pourquoi Bémet, on l'a instauré, donc ce Shabbat de la veille de Purim? Parce qu'on dit que Aman Arasha, c'est un descendant de Amalek. Alors on veut faire un lien entre les deux, c'est qu'on va arriver à Purim, on va voir ce qu'Aman il nous a fait, alors on doit faire un rappel, Zachor Tasha'as Alech Amalek. Et on dit une fois par an. Pourquoi? Parce qu'on dit la nature de l'homme, après un an, il risque d'oublier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit rappeler une fois par an, n'oubliez pas cette mitzvah de Mehiyat Amalek. Alors maintenant, vu que c'est une mitzvah qui est positive et qui dépend du temps, donc les femmes, elles sont censées de faire cette mitzvah-là et de venir à la synagogue pour écouter. Alors d'autres, ils disent non. Ils disent c'est vrai, ça ne dépend pas du temps, mais faire la guerre, ça ne concerne pas la femme. La Torah, elle a dit, l'homme, il fait la guerre, mais la femme, elle ne fait pas la guerre. Alors, puisque c'est une mitzvah qui est liée avec la guerre, donc la femme, elle est dispensée. Et bien, alors, Moreno Arabe, je vous dis l'avis donc des Ahroni de Bosrim d'aujourd'hui. Moreno Arabe, Raoud Yosef, lui aussi, il fait une Sheila ou Tchouva dans Yehawedat, et vraiment, pratiquement la majeure partie de sa Sheila ou Tchouva, il va dans le sens que de ceux qui pensent que les femmes, elles sont exemptées de cette mitzvah. Mais à la fin, il dit, vu qu'il y a des Bostrim qui pensent c'est Minatora, alors si on peut, comment dire, respecter l'avis de tout le monde, alors les femmes, si elles ont la possibilité de venir à la synagogue, il parle bien qu'on dit venir à la synagogue, dans le cas où ça ne va pas toucher le sans foyer. Par exemple, si la femme elle a besoin de rester à la maison pour garder ses enfants, ou la femme a besoin de préparer la table de Shabbat. Alors, il dit, alors s'il n'y a pas ces problèmes-là, elle va venir à la synagogue et les choses vont se passer dans les normes, si elle veut venir, t'avoir alayhim birkatov. Et là, Rabodé, moi je rajoute un petit mot par rapport à ce qu'il a dit notre maître, mais il faut penser aussi, si la femme veut venir à la synagogue, il n'y a pas de problème de tsni'out, parce que des fois ça arrive, les femmes, oui, on veut venir, bien sûr, hasvi shalom, elle aussi, elle doit faire les mitzvot convenablement. Mais derrière ça, par rapport à cette mitzvah, si jamais elle va venir pour bien faire les choses, mais derrière ça, alors allez, dans la synagogue, il y a des mélanges, où il y a un problème de tsni'out, où ça peut perturber. Et des fois, elles viennent avec leurs enfants. Alors les enfants, on les voit traîner dans la synagogue, et elle a du mal à les gérer. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pas évident. Va chez ton père, le père il envoie chez la mère, ou les deux, ils ont la tête ailleurs. Chez Mishmar, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, s'il n'y a pas tous ces problèmes-là, alors qu'elle vient Bissim Haraba. Maintenant, s'il y a ce problème, et c'est difficile, alors le mari à la maison, il ira avec ses enfants ce passage de Parashat Zachor, il explique de quoi il s'agit, on fait un petit rapprochement avec Purim, et Bezat Hashem, donc on est tranquille. On n'a pas fait de Avera. Au point, c'est rapporté même pour les hommes. Si jamais quelqu'un il n'a pas pu assister, s'il était malade, ou il a un empêchement, il n'a pas pu écouter, il peut l'écouter à Parashat Ketetse. Quand on va lire ça, donc il demande à Hazan de penser à la quittée de Miswat Zachor. Alors il dit, même les femmes, si elles veulent, puisqu'elles viennent écouter la Megillah, alors qu'on va lire Parashat Wayavo Amalek le jour de Purim, elles pensent s'acquitter parce que là-bas aussi on parle de Mehiyat Amalek. Moreno Arabe Ben Mazouz, alors lui, il ne va pas dans ce sens-là. Et lui, pour lui, il a dit Me'olam lo shamano, que les femmes viennent à la synagogue pour écouter Parashat Zachor. Et c'est vrai, moi je me rappelle en Tunisie, c'est vrai qu'il y avait des moments dans l'année que les femmes, elles venaient, le shofar, fois pour Kippour, certains événements, mais Parashat Zachor, on n'a jamais vu que les femmes, elles venaient à la synagogue. Il rapporte même un passage dans lequel, alors on dit que les femmes, elles venaient à la synagogue pour la tfila, et pendant Sefer Torah, elles rentraient. C'est-à-dire, c'était habitué de rentrer quand il y a Sefer Torah. Mais on n'a pas dit, except Shabbat Zachor. Mashma' qu'il n'y a pas de différence entre Shabbat Zachor ou les autres. Donc, lui aussi, il dit c'est pareil. Il dit, normalement, la femme n'a pas besoin de se fatiguer, ou parce qu'on voit des fois des femmes très très angoissées. Oh là là, j'ai pas écouté Parashat Zachor. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai raté, j'ai pas raté. Tu n'as rien raté, madame. Si tu as la possibilité de venir, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Mais si tu ne peux pas venir,
où c'est difficile, où ça peut perturber donc le foyer, donc il n'y a pas du tout d'obligation. Certains, ils ont l'habitude ils font pas le matin, les femmes elles ne viennent pas, mais l'après-midi, ils font sortir un Sefer Torah. Ça aussi, ça a été discuté. Est-ce qu'on peut sortir un Sefer Torah ou pas, spécialement pour lire pour les dames? Est-ce qu'on va dire on sort le Sefer Torah pour rien? Sur ça, les poskim, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, surtout si jamais les femmes elles vont venir à la synagogue, il y a un cours de Torah, et après le cours, il y a quelqu'un qui va venir leur lire, il leur lit le passage de Parashat Zachor, comme ça, tout le monde est tranquille. Mais faire très attention, il n'y a pas de brachot. Personne ne monte à la Torah. On dit Zachor Sha'asa'am Alech, et bien Hashem. Donc, comme on dit, tout le monde est content. Un autre point important à la bataille, ce Shabbat, on a l'habitude de lire le passage de Mechamocha, qu'il a écrit Rabbi Yehuda Levi, c'est un passage très, très, très intéressant. Il a résumé toute la Haggadah dans la Megillah dans ce piyut-là. C'est important. Là, je viens d'entendre un rave de Djerba, Rabbi Aaron Mazoz, Shem Shimon V'Hayew. Donc, il a fait la lecture de ce Mechamocha. Il a fait aussi en traduction, il a traduit en arabe. C'est beau, surtout des fois on ne comprend pas, des fois c'est des termes un peu difficiles, et pourquoi pas? Et c'est ça comme ça, Rabotai, on dit, pour connaître la valeur de la chose, il faut s'intéresser. Quand on s'intéresse, on essaie de lire, de connaître, de comprendre, voir la lacha, Bezat Hashem, on fera les mitzvot bien comme il faut. Shim Yazero Bezat Hashem, Shinahu, Ged Haga Purim, Besimha Utov Leva, Benizke la Gula Shlema, B'Merabi Ameno, Amen, Kene Rason.